Le pouvoir de revenir on track rapidement, c'est l'habitude qui sépare ceux qui réussissent des autres. Une compétence clé à développer lorsqu'on veut faire une transformation physique, lorsqu'on veut perdre du gras ou tout simplement lorsqu'on veut se mettre en shape parce qu'on s'est laissé aller dans les dernières années et qu'on s'est peut-être mis de côté un petit peu, c'est la capacité à get back on track rapidement, à se remettre sur les rails rapidement après avoir posé un genou par terre. Puis une caractéristique que j'ai remarquée chez les gens à succès, que ce soit dans le monde des affaires, dans le sport et surtout dans l'entraînement, c'est qu'ils ont la capacité à get back on track rapidement après un mauvais training ou une mauvaise semaine d'entraînement parce qu'ils étaient malades, après un repas plus calorique ou après une fin de semaine dans un chalet avec des amis où il y avait un petit peu plus d'alcool, puis ils ont mangé un petit peu moins clean. C'est qu'ils sont capables de revenir on track, de refocus sur leur objectif le plus rapidement possible et pas laisser ça aller pendant plusieurs jours, voire même plusieurs semaines. Il y a une phrase de Michael Jordan que j'ai toujours aimée. Il a déjà dit qu'il a raté plus de 9000 tirs dans sa carrière. Il a perdu plus de 300 matchs et 26 fois. Son équipe lui a fait confiance pour le lancer de la victoire puis il a échoué. Mais pourtant, c'est quand même une légende de la NBA puis une légende du sport en général, OK? Parce que tout le monde connaît Michael Jordan. Puis, si tu n'as pas écouté The Last Dance, le documentaire sur Michael Jordan, ben va l'écouter tout de suite sur Netflix. T'as pas besoin d'être un fan ou une fan de basket pour apprécier ce documentaire-là. Mais si tu l'as écouté, peut-être que tu vas te rappeler que Michael Jordan est pas capable d'enchaîner 2 contre-performances de suite. Fait que parfois, il y avait un mauvais match. Ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tous les athlètes, même les meilleurs de ce monde. Mais Michael Jordan a la capacité de dire, moi, je peux pas enchaîner 2 contre-performances de suite. Puis souvent, la game d'après un mauvais match, c'était une game phénoménale. Je pense que nous, communs les mortels, on peut s'inspirer de gars légendaires comme Michael Jordan ou des athlètes sportifs qui nous inspirent. Puis moi, j'ai quand même été dans cette mentalité-là, dans ce mindset-là de tout ou pas pantoute, surtout quand je faisais du bodybuilding. Autant que cette époque-là m'a amené du positif que des fois, ça m'a amené aussi des mauvais patterns. Mais pour faire une histoire courte, lorsque j'étais en préparation pour un show, pour une compé, ben j'étais vraiment tight sur tous les aspects de ma vie. La bouffe, tout est calculé, les calories, le nombre de grammes de protéines, les trainings, je m'entraînais 6-7 jours par semaine, parfois 2 fois par jour. Tout était extrêmement tight. Fait que c'était facile pour moi de rester dans cette routine-là. J'avais des ancrages un peu partout pour dire tu restes on track, tu restes focus. Fait que je dérogeais pas. Mais après ça, quand les compétitions étaient terminées, puis je revenais à un mode de vie un petit peu plus normal où ce que je voulais prendre la masse musculaire, puis là, j'étais comme moins intense dans le bodybuilding, mais j'étais quand même dans la mentalité de tout ou pas pantoute. Fait que parfois, ce qui arrivait, c'est que un mercredi, peut-être que je mangeais un petit peu moins clean, puis je l'échappais peut-être au niveau de mes portions, au niveau de mes calories, sans nécessairement manger de la junk. Je me disais, à quoi bon ça sert de rester on track cette semaine? Je vais continuer à déroger dans ce sens-là jusqu'à lundi prochain, puis lundi prochain, je reviendrai on track avec mes objectifs, puis avec ma routine que je voulais instaurer. Fait que j'étais vraiment dans all-in quand je faisais mes préparations. Puis quand je cheatais ou je dérogeais, j'étais comme all-in, mais de l'autre bord. Fait que j'ai travaillé beaucoup là-dessus dans les dernières années, à essayer de trouver un équilibre, de quoi qui était plus soutenable à long terme. Je pense que je suis fier de ce que j'ai accompli dans les dernières années parce que je vois vraiment que je suis pas mal plus sur un équilibre, mais reste quand même que l'époque du bodybuilding est pas très loin parce que ça fait pas 20 ans de ça. Puis, je me suis surpris en partant en voyage. On allait à Punta Cana en décembre 2024, fait que juste avant Noël, avec ma blonde, avec ma fille puis ma mère. Puis, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'on prenait le vol le lendemain matin, puis la veille, on a couché à l'hôtel qui était pas loin de l'aéroport à Montréal.
Puis on avait vraiment faim, on n'avait rien mangé sur la route, puis on était comme ben rendu à l'hôtel, on va prendre un souper qu'il y a au restaurant de l'hôtel. Puis ça donne qu'au resto de l'hôtel, il y a pas tant d'options sur le menu. Il y a de la pizza, nachos, poutine, puis des ailes de poulet quand même assez grasses, là, avec pas mal de sauce, puis pas mal de sucre dans l'aile de poulet. Puis on avait tout faim. Puis ma fille, il fallait qu'elle mange. Fait que là, moi, je m'en vais à la salle de bain avec ma fille. Je reviens, ma mère a déjà commandé de la pizza, nachos, poutine. Puis là, je suis complètement affamé, tu sais. Fait qu'on est comme, ben, qu'est-ce que tu veux? Là, on part en voyage demain, on va manger ça, puis c'est bien correct. Fait que j'ai mangé un peu de poutine, un peu de pizza, puis c'était bien chill, là. Je me suis pas défoncé l'estomac. Mais, mettons que j'étais dans le mindset bodybuilding, mais là, j'aurais complètement dégringolé. J'aurais calé du dessert de plus, j'aurais mangé des chips, j'aurais calé du gâteau fromage, j'aurais vraiment été dans l'excès. Parce que tant qu'à l'avoir échappé, aussi bien l'échapper comme du monde, puis avoir vraiment mal au ventre, tu sais. Puis, c'est pas ça qui est arrivé parce qu'on est remonté à la chambre d'hôtel, puis là, ben, ma fille, ma mère étaient fatiguées, se sont couchées, puis Val puis moi, on était comme, il me semble que j'irais faire un training, mais pas dans le but de perdre les calories que j'ai mangées dans ma poutine, juste comme, j'irais faire un training parce que ça me tente, on est allé voir le gym, puis il me semble que ça me ferait du bien, fait que je me suis surpris à aller faire du cardio, peut-être un 30 minutes de course sur le tapis, puis un training muscu quand même assez solide pour un training de gym d'hôtel. Puis c'est ça que je disais à Val quand je suis revenu à la chambre d'hôtel, j'étais comme, jamais j'aurais fait ça dans les dernières années quand j'étais plus en bodybuilding, je l'aurais complètement échappé. Puis là, j'étais comme, j'ai réussi à aller faire un training, même si je l'ai échappé un petit peu plus au niveau de l'alimentation parce que j'avais pas le contrôle à 100%. Ben, on a tout le temps le contrôle, mais on comprend qu'il y avait pas tant d'options, puis c'était ça qui est tout. Puis j'ai mangé en pleine conscience en assumant mes choix. Fait que c'est là que j'ai vraiment allumé, que j'ai travaillé sur ça dans les dernières années, puis c'est pour ça que je suis encore plus en équilibre avec ma shape puis ma santé mentale surtout, dans le sens que je suis capable d'être plus constant, je suis capable d'être dans un équilibre aussi, où ce que c'est plus soutenable à long terme, parce qu'on s'entend passer d'un extrême à l'autre, on peut pas faire ça pendant 30 ans, on va se scraper, puis je pense qu'on peut plus créer des désordres au niveau de notre santé mentale plus que d'autres choses. Fait que il y a des erreurs en lien avec ça qu'on veut améliorer. Tu sais, c'est surtout le syndrome du tout ou rien. Fait que c'est, comme je viens d'expliquer, tout ou pas pantoute. Et souvent, ben, il va y avoir de l'autoflagellation, tu sais, ou bien de l'auto-sabotage. Comme on vient de mal manger, fait que là, on tombe dans l'auto-sabotage, on est comme, ben, fuck that. Je suis pas capable de rester on track au niveau de ma bouffe. Fait que je vais continuer à mal manger, puis là, on va faire des épisodes pendant 3-4 jours où ce qu'on mange mal, puis que on n'a pas le goût de s'entraîner, puis on dort mal, puis on reste dans des patterns qu'on veut modifier, puis qu'on veut améliorer. Fait qu'on fait comme s'auto-saboter. Et il y a l'illusion du reset parfait, dans le sens que on a comme l'illusion que le reset parfait va se faire lundi prochain, parce que lundi, nouvelle semaine, ben tout s'efface. Tout ce qu'on vient de faire cette semaine va s'effacer parce que lundi, on tourne l'horloge, puis ça reset comme si rien s'est passé cette semaine. Mais en réalité, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Fait que l'illusion du reset parfait le lundi, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui vivent ça. Puis je pense que c'est juste d'arrêter d'avoir la fausse illusion que lundi, ça va être mieux, puis tout va changer. Fait que qu'est-ce qu'on veut pour développer cette compétence-là? Je pense qu'il y a à peu près 4 à 5 points que je pourrais te donner aujourd'hui. Ben, c'est premièrement changer la perception de l'échec. Tu sais, quand on a une erreur, qu'on mange un petit peu moins bien parce qu'on était dans un chalet avec des amis ou que on a mangé de la junk ou on a comme eu une mauvaise séance d'entraînement, ben c'est juste de prendre ces données-là puis de vraiment avoir une analyse puis une introspection de comme, OK, pourquoi ça s'est arrivé? Est-ce que c'est un manque de structure, un manque de planification? J'ai pas assez mangé de collation? Ou pourquoi mon entraînement était mauvais aujourd'hui? Est-ce que j'ai mal dormi? Est-ce que j'aurais dû prendre une journée off parce que mon système nerveux est un petit peu à terre puis j'aurais pas dû m'entraîner? Fait que c'est juste changer la perception quand on l'échappe un petit peu parce que ça arrive à tout le monde puis ça va toujours arriver.
puis ça va te réarriver. La question qu'il faut que tu te poses quand tu commences une transfo physique, c'est comme, est-ce qu'il va y avoir un bout où ce que ça va être plus tough ou ce que je vais l'échapper? C'est pas cette question-là, il faut que tu te poses, c'est quand ça va arriver, tu sais. Fait que je pense que c'est juste de changer la perception puis de dire, qu'est-ce que je peux retirer de ça? Ensuite de ça, c'est d'avoir un plan B, tu sais, c'est comme, OK, j'ai mal mangé, ben c'est quoi mon plan B aussi quand on arrive pour avoir il y a un mauvais repas qui est sur la table, tu sais, de quoi qu'on n'a pas 100% le contrôle, ben on est-tu capable d'avoir un plan B ou est-ce que c'est une autre option si c'est possible? Sinon, ben c'est comme d'avoir un plan B, de dire, ben regarde, j'ai mal mangé, un peu comme le cas de moi avec la bouffe à l'hôtel, ben je vais aller marcher. Puis je vais petite marche de 30 minutes, pas dans le but de perdre des calories en lien avec le repas qu'on a mangé, mais juste parce que tu le sais que ça va faire du bien côté digestion, parce que marcher après des repas, ça facilite la digestion. Fait que c'est comme, comment est-ce qu'on peut avoir un plan B? Puis après ça, ben, surtout, comme je viens de dire, c'est de réduire le temps entre l'échec et le retour sur les rails. Fait que plus t'es quick, plus t'es rapide à dire, OK, je l'ai échappé, puis t'es capable de te remettre on track, que ce soit en minutes, en heures, en jours, ben, ça, c'est sûr que ça va t'aider. C'est-à-dire que, par exemple, mardi, midi, il colle la pizza à la job, t'as faim, t'as mangé ça, t'es pas une mauvaise personne parce que t'as mangé de la pizza. C'est juste que ça a donné comme ça, ben il va quand même faire un training à 4,5. Fait que là, on compte des heures ou à la limite des minutes. Ben, plus des heures, en fait, c'est que le temps entre l'échec, en fait, c'est pas un échec, mais c'est plus te déroger de ta bouffe. Ben, le temps entre ton repas qui était moins clean et ton retour sur les rails qui est comme je vais aller faire un training. Ma routine ne change pas. J'étais prévu pour aller m'entraîner à 4 heures. Je vais y aller pareil, même si j'ai mangé de la pizza. Ça va juste te faire du bien. Et non, faut pas que tu penses à, ben là, je vais aller me punir avec l'exercice. C'est pas ça le point. C'est juste dire, regarde, je l'ai échappé un petit peu. Mon entraînement est prévu à 4 heures. Je vais y aller pareil. Est-ce que ça va être le meilleur training comme si tu avais mangé du poulet, du riz puis des légumes? Probablement non. Mais ça va te faire du bien pareil, puis tu vas garder ta routine. Fait que le temps entre le moment où ce que tu l'échappes et le moment où ce que tu get back on track, il faut que ça soit le plus court possible. Il y a une phrase que j'adore qui s'applique dans n'importe quelle sphère de notre vie, c'est le succès aime la vitesse. Je pense que c'est super vrai, ça, dans l'entraînement puis dans l'instauration des saines habitudes de vie. C'est comme à quel point on est capable d'être rapide à prendre des décisions puis get back on track. Puis après ça, ben c'est peut-être d'avoir aussi un autre point, c'est d'avoir des règles, comme je viens de parler tantôt avec le plan B, c'est quand tu le sais que tu as skippé un training parce que, je sais pas, ça n'a pas donné que tu ailles au gym ou que t'as pas réussi à trouver du temps pour aller au gym dans ton horaire aujourd'hui, ben c'est d'avoir une règle. Chaque fois que tu skippes un training ou ce que tu es dû pour y aller, ben tu peux faire un training maison où ce que tu fais des squats, des push-ups en superset. Fait que tu as un genre de training en backup. Tu es comme, OK, je suis pas allé, j'ai manqué de temps, je vais faire un entraînement de 15 minutes. C'était pas 1 heure comme prévu, mais je vais faire un 15 minutes bodyweight squat en superset avec des push-ups 15-20 minutes non-stop. Ou je vais aller marcher un 30, 40, 50, 60 minutes, comme je viens de dire tantôt. Fait que c'est comme d'avoir des routines puis des règles fixes. Puis après ça, ben un autre point, encore une fois, c'est la puissance de l'entourage. Fait que s'entourer des bonnes personnes qui vont t'aider justement à faire des meilleurs choix, qui vont t'aider aussi à dire, mais regarde, hey, on est deux à avoir moins bien mangé sur l'heure du midi notre pointe de pizza, ou nos plusieurs pointes de pizza. Moi, ça va me faire du bien d'aller marcher parce que il me semble que ma digestion est tout croche, tu viens-tu avec moi, tu sais. Fait que c'est s'entourer de personnes qui ont vraiment à cœur les mêmes valeurs que toi, les mêmes que tu vas être capable de relate avec eux, qu'eux autres aussi ont besoin d'aller bouger ou faire du sport après avoir mal mangé. C'est un peu ça dans le cas de Val puis moi, c'est qu'on était toutes les deux comme, me semble, ça nous ferait du bien un training parce que on a fait 5-6 heures de char, on n'avait pas trop bien mangé au souper, fait qu'on était toutes les deux dans la même vibe. Mais tu sais, si t'en as un qui est de l'autre bord qui dit, ben hey, crime, on vient de manger de la pizza et pas go puis de la scrap, hey, on va aller se recommander sur
DoorDash, on va se faire livrer du gâteau au fromage. Ben, tu sais, je pense que si la personne est dans le même vibe que toi, que ce soit ton chum, ta blonde ou des collègues de travail ou des amis, ben c'est sûr que ça va t'aider pour beaucoup. Fait que c'est de ça que je voulais parler dans le podcast cette semaine, c'est que on get back on track le plus rapidement possible après avoir posé le genou par terre, puis c'est fou à quel point que ça fait une différence. Puis moi, je l'applique depuis plusieurs années, puis c'est là que je me rends compte que je suis vraiment plus dans un équilibre, fait que je fais moins des excès au niveau de mon poids, là, des écarts de poids, puis mon alimentation, c'est plus soutenable aussi à long terme. Fait que ça m'arrive, là, encore une fois, la semaine passée, j'avais mangé de quoi qui était un petit peu plus calorique, des burgers sans gluten, fait que c'était pas si mauvais que ça, mais burgers sans gluten avec des patates douces. Puis, mettons, j'avais mangé ça le vendredi soir. J'étais comme, OK, ma fin de semaine est scrap. Fait que le samedi, dimanche, je vais manger juste de la junk tant qu'à y être, tu sais. Puis, le lendemain matin, je suis allé courir. Je suis allé faire un 8 kilos, je pense. Puis, pas parce que j'étais encore une fois dans la punition, c'était juste ma course était planifiée pour le samedi. Je vais y aller pareil, tu sais. Fait que, applique ça, de get back on track le plus rapidement possible après l'avoir échappé. Puis c'est sûr et certain que plus tu développes cette compétence-là, plus tu vas te rendre compte que c'est facile d'être constant dans ton entraînement puis dans tes saines habitudes de vie parce qu'on n'oublie pas, la constance, c'est ce qui fait en sorte que les gens ont des résultats ou pas. Fait que merci d'avoir écouté le podcast. On laisse un 5 étoiles Spotify, Apple. On laisse un commentaire aussi, là, ça aide toujours à faire connaître le podcast davantage et on s'abonne à la chaîne YouTube. Puis nous autres, on se dit dans un prochain épisode.